Et Elisabeth Lévy, comme chaque matin dans son regard libre. Alors Elisabeth, bonjour. Bonjour Alors, à tous. après les violences policières, on a assisté à un déchaînement de violences anti-policières pendant le week-end. Oui, alors attention, il ne s'agit évidemment pas d'un match entre des bandes rivales, à l'issue duquel on compterait les points. La violence des Black Blocs n'exonère certainement pas les policiers qui ont frappé le producteur, et l'inverse est tout aussi vrai. Et pourtant, le télescopage entre ces deux images, le producteur frappé et le policier roué de coups, pose beaucoup de questions. Comme l'a tweeté cette nuit Linda Kebab, les policiers ont été blessés samedi pour protéger la protestation contre les violences des policiers. Alors quel est le rapport entre ces deux réalités, et surtout est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire alors ? D'abord, en termes, il y a une émotion qui est un peu à géométrie variable. L'affaire Zecler a fait la une de tous les médias pendant plusieurs jours. Le président a fait part de sa honte. Aujourd'hui, les unes ne portent pas beaucoup sur les violences, mais sur l'article 24, qui n'aurait nullement empêché d'ailleurs de filmer et de diffuser, je le rappelle, l'agression de Michel Zecler. Ensuite, il y a une différence en termes de réponse pénale. Vous le savez, 2 des policiers concernés ont été écroués. En détention provisoire. Ils ont été mis en détention, placés en détention provisoire, ce qui est tout de même particulièrement sévère pour des primo-délinquants. Et de plus, bien sûr, non seulement ils ont été déjà condamnés par les médias, ça n'est pas très étonnant, mais aussi par leur ministre qui a annoncé leur révocation en s'asseyant sur la présomption d'innocence et aussi sur toute, disons, circonstance, en tous les cas, qui pourrait au moins expliquer. Alors que pendant les manifestations, on a vu des actes, vous l'avez vu, c'est vraiment très très impressionnant en termes de violence. Alors il y a eu 81 interpellations, 29 gardes à vue, 14 déferments à la justice, dont 3 en comparution immédiate, mais je doute cependant que qui que ce soit dorme en prison. Bon, on attend quand même, Elisabeth, des policiers qu'ils ne se comportent pas comme des voyous. On est bien d'accord ? Oui, bien sûr, vous avez raison, mais il faut le répéter inlassablement. Si on veut qu'ils soient irréprochables, et on le veut, il faut aussi que leurs agresseurs soient sanctionnés. Ça, c'est très important. Ensuite, si on rappelle que près de 100 policiers ont été blessés samedi et près de 10 000 en 2019, et je ne parle pas de ceux qui ont été tués, la violence systémique n'est peut-être pas du côté qu'on croit. Les agressions contre les forces de l'ordre sont bien devenues une norme pour les délinquants des cités, pour les Black Blocs, pour une partie des Gilets jaunes. Casser du flic, c'est un système. Et il y a eu aussi des milliers de blessés chez les manifestants, on le rappelle quand même. Oui, alors bien sûr, et il y a beaucoup de violences qui ont été commises dans le cadre d'un maintien de l'ordre qui est tout de même particulièrement difficile pour des manifestations qui ne sont même pas toujours autorisées, et surtout qu'on leur demande de ne pas aller au contact. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger, si vous voulez. D'un côté, il y a des erreurs, et souvent un usage disproportionné de la violence, mais qui n'est pas volontaire, et de l'autre côté, il y a des fautes, des gens qui frappent gratuitement ou dans un totalement hors cadre. Mais je dirais qu'il y a un point commun entre les deux, ce qui les nourrit toutes les deux, c'est la peur, cette peur qui a changé de camp, comme on le dit souvent. Les agresseurs de Zecler, ça m'a frappé, on dit qu'ils avaient paniqué. Ouais. Ce sont pourtant eux qui sont supposés garder leur sang-froid, mais bon, c'est comme ça, ce ne sont pas des robots. Oui. Alors on dit qu'il faut rétablir la confiance de la société dans la police. Eh bien, il est peut-être aussi urgent de rétablir la confiance des policiers dans ceux qu'ils doivent protéger. Merci Elisabeth Lévy, votre regard libre comme chaque matin à 8h15, et nous y reviendrons tout à l'heure et on posera notre question du jour aussi dans le petit déjeuner de l'actualité à 9h moins le quart. Et dans un instant, Benjamin